aujourd'hui, Samantha m'a demandé de explorer Vénus. Donc je prends quelques instants pour me connecter à Vénus. Donc là je vois Vénus déjà depuis l'espace. Je vois une surface plutôt bleu clair. Euh, J'ai demandé déjà si c'est le plan physique ou un autre plan de Vénus. Là, ça me dit que c'est son plan éthérique. Donc en arrivant en premier sur le plan éthérique de Vénus, je vois beaucoup d'eau en surface des océans et des îles. Des îles, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de surfaces euh, émergées. C'est des petits continents, mais il y a encore plus de proportions d'océans par rapport à la zone de terre que sur la Terre. Sur la Terre, il y a à peu près un tiers de masse, enfin de continents émergés. Et là, sur Vénus éthérique, je vois, c'est beaucoup moins qu'un tiers, c'est peut-être un huitième, quelque chose comme ça. Mais toutes les zones émergées sont situées dans la même zone de Vénus, euh, avec entre guillemets des mers qui les séparent, mais euh, ça fait presque comme un continent morcelé ou une zone un peu comme les îles grecques, c'est-à-dire que ça fait plein de petites zones émergées, plus des zones de mer entre chaque, et c'est un peu comme un puzzle euh, qui n'est pas fait, quoi, avec plein de pièces éparpillées. Mais cette zone en question, c'est vraiment une zone bien spécifique de Vénus, qui est plutôt au niveau, on va dire, de l'équateur de Vénus. Et tout le reste de Vénus, c'est quasiment que de l'eau, que de l'océan. Et tout ça, c'est éthérique, hein. Ensuite, quand j'arrive sur la zone émergée, je vois des bâtiments blancs, un peu le style grec, comme des maisons blanches grecques, avec un toit arrondi. Et il y a des êtres humains qui sont, ouais, c'est des êtres humains qui vivent à cet endroit-là. Donc tout ça, c'est dans l'éther, dans le plan éthérique. Euh, je vois des vaisseaux un peu comme des voitures antigravité, mais elles se promènent aussi sur l'eau. Euh, alors elles ressemblent pas mal à certains véhicules antigravité qu'on voit dans le film La Guerre des Étoiles, un peu comme des voitures antigravité. Je les vois, elles sont assez pointues. Il y en a une que je vois, elle est couleur bleu clair, un peu métallisé, en forme assez pointue. C'est un véhicule qui est, oui, c'est comme un véhicule personnel. Ça fait à peu près, il peut y avoir 5 ou 6 personnes qui peuvent rentrer dedans. Euh, Au niveau de ces zones habitées, elles sont très disséminées. Il n'y a pas vraiment de ville où il y a une grosse concentration d'habitants.
C'est un peu comme des habitations dispersées sur différentes îles ou différents petites, euh, petits continents. euh, et très très espacés les uns des autres. De toute façon, ils se déplacent très rapidement avec le système de transport comme ça. Donc ils n'ont pas besoin d'être tous les uns sur les autres dans une ville, quoi. Et en plus de ça, ils échangent par télépathie pour la plupart. Euh, donc au niveau des communications entre eux, ça se fait très naturellement et très directement. Euh, ils vivent au niveau alimentation, c'est, je vois que c'est de la pêche quand même, c'est de la pêche, mais dans le plan éthérique, hein, ils mangent des poissons éthériques. Je vais pas me concentrer davantage là-dessus parce que c'est pas vraiment, ça sort un peu du sujet. Donc je vais demander à regarder sur d'autres aspects de Vénus. Déjà, en fait là on me montre ce qui se passe dans l'intra l'intra-Vénus, on va dire, puisque c'est à l'intérieur de la planète, mais toujours dans le plan éthérique cette fois-ci. On est à l'intérieur. Et en fait, à l'intérieur, je vois un espèce de grand dôme blanc. Euh, c'est vraiment très grand parce que là, pour le coup, à l'intérieur, il y a une ville. Il y a une ville avec des constructions assez pointues. C'est comme si c'était que des clochers, mais tout blanc. Et ça ressemble à des clochers parce que c'est pointu comme un clocher. Et il y en a plein. Et là, je vois aussi des êtres humains. Enfin, ils sont lyriens, quoi. Ils ressemblent un peu à des pléiadiens. Euh, tout ça, c'est dans l'éthérique, hein. Euh, alors là aussi, il y a des véhicules antigravité dans la ville là, qui circulent. Dans les, c'est pas vraiment des rues parce que c'est entre les bâtiments, il y a une espèce d'asphalte blanc-gris qui brille, euh, comme tout le reste d'ailleurs, parce que même les bâtiments, les espèces de clochers, tout ça, c'est lumineux, hein, c'est très lumineux. Mais cet asphalte gris clair là, il est brillant et ça recouvre toute la surface pratiquement. Et donc il n'y a pas vraiment de rue, de trottoir ou de séparation comme ça. C'est que tout plat comme ça, comme si c'était dallé un peu partout, ouais, parce que ça se présente sous forme de dalle en fait. Et, euh, et les véhicules se déplacent, anti-gravité se déplacent au-dessus de ces choses-là. Je vois aussi des jardins euh, avec des très grands arbres euh, qui ont des formes ben là, avec un tronc très très allongé sans branches et puis tout en haut de l'arbre une espèce de boule, une boule de verdure en fait, hein, avec des petites branches, des feuilles, mais ça a une forme de boule. Et, euh, et j'en vois plusieurs comme ça dans des grands espaces, des parcs en fait, des grands parcs avec des lacs à l'intérieur, des allées pour circuler à pied. Pareil, toujours. Voilà, c'est dallé aussi, mais c'est pas, c'est plus gris clair, c'est plutôt blanc, blanc crème. Euh, et là, pour l'instant, je vois que des lyriens, des humains, quoi, en fait, hein. Euh, donc ça, c'est une grande ville, en fait, sous un espèce de grand dôme euh, qui est presque blanc. Tout ça, c'est lumineux, en fait. Euh, Comme on est dans les terres, en fait, c'est pour ça que c'est lumineux partout, ça brille de partout. Euh, et puis je vais sortir de la ville pour voir un peu comment c'est hors de la ville. Et ben hors de la ville, je vois des montagnes,
des zones montagneuses avec des forêts, euh, des lacs et un espèce de soleil intérieur, on va dire. Tout ça, c'est éthérique. Ok, donc je vais pas m'attarder davantage sur la partie éthérique. Je vais demander à ce qu'on me décrive un peu ce qu'il y a dans le physique au niveau de Vénus. Alors pour l'instant, je suis toujours dans l'intra-Vénus, mais cette fois-ci dans le physique. Alors dans le physique, là, je suis dans une espèce de grotte géante, hein. Euh, il y a la lumière est un peu orangée. C'est beaucoup moins lumineux déjà que ce que je viens de décrire. Et là, il y a quand même une mer intérieure. Euh, je vois des ports de pêche ou des ports de loisirs. Plus des ports de loisirs en fait avec des espèces de yachts. Euh, je vois des humains assez riches en fait, hein. Ça fait un peu comme la Côte d'Azur un peu, hein. Très, c'est un peu bling bling, hein. C'est un peu comme euh, dans des villes où vont beaucoup les gens riches. Euh, Il y a des hôtels luxueux, très luxueux, de haut de gamme, euh, tout en marbre, avec des grandes colonnes à l'entrée. Euh, je vois des véhicules, anti-gravité, mais j'en vois aussi qui fonctionnent sur roues, en fait, qui peuvent faire les deux, c'est-à-dire qu'ils peuvent passer de l'antigravité à la, au roulage sur le sol, avec des roues qui se rétractent quand on passe à l'antigravité. C'est des véhicules, on va dire, qu'on pourrait voir comme des prototypes dans nos salons automobiles actuels. Ils sont vraiment très, euh, ils ont une forme très aérodynamique, très voiture de sport. Euh, c'est un peu la frime, hein. C'est un peu des voitures pour frimer. Euh, il y a beaucoup il y a beaucoup de gens riches qui sont là et qui ont un état d'esprit assez, m'as-tu vu? Euh, c'est pour certains, c'est des humains qui sont de Vénus vraiment, et puis il y en a d'autres, c'est des humains qui viennent de la Terre. Mais ça vibre pas très haut, hein. C'est au niveau du type d'individu, c'est pas tellement. Ça fait penser un peu à la cabale, à des riches, des milliardaires qui n'ont pas beaucoup de scrupules, qui font du fric avec une éthique qui est très discutable. Hmm. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y en a certains qui font partie vraiment de la cabale et qui, pour certains, font des allers-retours entre la Terre et Vénus, avec notamment ce qu'on appelle des soucoupes volantes, mais alors c'est des vaisseaux qui ont été développés sur Terre pour l'essentiel, euh, avec l'aide d'extraterrestres qui vibrent assez bas, plutôt des grilles Maitreyi ou des reptiliens qui ont des technologies qui permettent à ces vaisseaux de traverser la croûte terrestre, ou la croûte vénusienne, et puis d'arriver, de faire le voyage entre Vénus et la Terre en quelques minutes. On me dit en un quart d'heure, un quart d'heure ça suffit. Et du coup, en fait, ces êtres, ces humains qui font partie de la cabale,
séjourne sur l'intérieur, l'intravénus, assez fréquemment. Euh, et puis des fois reviennent ponctuellement sur Terre si c'est vraiment nécessaire. Mais pour la plupart du temps, ils vont rester dans cet endroit qui est quand même assez paradisiaque, hein. C'est beau, quoi. Il y a il y a des mers intérieures. En fait, ce qu'on m'a montré, c'est une grande cavité, mais elle est tellement grande qu'on a l'impression que on est à la surface de Vénus, tellement c'est grand. On voit pas. Bon, il y a la seule chose qui fait qu'on n'a pas l'impression, qu'on n'ait pas le sentiment d'être en surface, mais de toute façon, en surface, je vais décrire tout à l'heure, mais déjà, enfin, le ciel, il y a un ciel, mais il est plus, il est un peu jaune, mais il est un peu, oui, il est un peu jaune, jaune blanc, donc c'est une lumière qui est différente de la lumière. Si on était à la surface de la Terre, ça serait pas cette lumière-là, mais sinon, on a, hormis ça, il y a des plages, il y a des grandes, il y a quasiment des océans. Euh, on pourrait croire qu'on est on pourrait croire qu'on est sur la surface de la Terre, dans une zone un peu paradisiaque, dans les îles Pacifiques. Euh, Ça fait penser à ça, quoi. C'est juste que la lumière est un peu différente. Le ciel est plus jaune. Et puis, ça fait penser un peu à certains endroits, ça fait penser à Dubaï, hein, un peu. Parce que c'est vraiment. Euh, il y a beaucoup de constructions avec des hôtels de luxe, euh, des yachts, tout ça, ça fait vraiment bling bling. Et puis en même temps, à côté de ça, il y a une nature avec des îles comme des îles des Seychelles ou des îles Pacifiques, avec pareil des palmiers, une eau pure et transparente avec des poissons. Ça fait vraiment comme si on était sur Terre à ce niveau-là, dans des endroits assez paradisiaques. Et puis en fait, il y a pas d'autres habitants que ces êtres-là, quoi. C'est des super riches qui sont là un peu tranquilles entre eux. On risque pas de venir les embêter, hein. Et eux, ils n'ont pas intérêt à savoir, à ce que nous, les terriens, entre guillemets ordinaires, sachions qu'ils sont là, tranquilles, à passer, à dépenser leurs milliards dans des choses assez superficielles, comme beaucoup de milliardaires le font sur Terre, à Dubaï ou à Las Vegas ou sur la côte d'Azur. Et ça, tout ça, c'est à l'intérieur de Vénus, dans la zone physique de Vénus, en intravénus. Alors maintenant, je vais demander à regarder ce qui se passe en surface, à la surface de Vénus. Bah, la surface de Vénus, elle n'est pas très accueillante, hein. Euh, je vois beaucoup d'orages, il y a beaucoup de surfaces nuageuses, c'est très pluvieux, mais c'est pas des pluies très. C'est plutôt des pluies acides. Il y a beaucoup de montagnes. Il fait très noir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de lumière parce qu'il y a beaucoup de. C'est très très nuageux, hein. L'épaisseur de nuages est très importante. Donc c'est comme si on était presque perpétuellement sous un temps orageux avec des nuages noirs très épais. Et puis il pleut beaucoup. Ça ruisselle sur les parois montagneuses. Il y a des lacs. Je vois des lacs. Ça fait contraste parce que les surfaces rocheuses sont noires, avec le manque de lumière et puis le fait qu'il y ait ces pluies qui sont quasiment incessantes. Et, le contraste, c'est que les lacs, j'en vois un lac, il est bleu nuit, bleu foncé, mais ce bleu-là, il est lié à la composition
chimiques. Euh, c'est, J'arrive pas à voir ce que c'est comme composition chimique, mais on me parle de cuivre et puis de soufre. Euh, Il y a autre chose encore, euh, un autre élément chimique. Enfin bref, on voit du bleu, c'est bleu, et c'est assez joli par contraste avec les parois rocheuses montagneuses qui l'entourent, qui sont toutes noires pratiquement. La pierre est noire aussi, hein, donc c'est une pierre noire. Euh, je sais pas trop la composition chimique, mais c'est noir et c'est très pentu, donc ça fait comme des cuvettes assez encaissées, on va dire. Et en bas de la cuvette, il y a ces lacs bleus, bleu nuit. Euh, je vois pas de végétation sur la surface. Je vois pas vraiment de vie, on va dire, si avancée. C'est que il y a de la vie, mais c'est de la vie, on va dire, sous forme de micro-organismes, surtout à l'intérieur des lacs. S'il y a des petites algues, euh, qui poussent sur les parois rocheuses, mais sous l'eau, dans les lacs. Euh, c'est des petites algues avec une forme comme des petites feuilles arrondies, un peu comme certains cactus. Ça a une forme un peu de... Ça ressemble à certains cactus. C'est petit et c'est à la surface rocheuse. Euh, je vais me déplacer un petit peu sur d'autres zones de la surface de Vénus pour voir si c'est comme ça partout. Alors non, c'est pas comme ça partout. La zone que j'ai vue, c'est une partie de Vénus qui correspond plus à la zone équatoriale, on va dire. Mais quand on se rapproche des pôles, c'est un peu différent. Je vois de la glace, des zones qui sont pas montagneuses, ça devient plus plat. Je vois de la glace mélangée à un espèce de sable. Euh, et il y a des zones, en fait, c'est tout plat, c'est désertique. On a l'impression qu'on est dans un désert de sable, mais en fait, c'est un sable mélangé à de la glace. C'est tout blanc, c'est presque blanc, c'est blanc crème. À cause de ce qui donne la couleur crème, c'est parce qu'il y a un mélange avec du sable qui est jaune, et entre le mélange avec la glace blanche, ça donne une couleur blanc crème, une couleur crème. Et là, c'est une zone qui est polaire, on va dire, pour Vénus. Et je regarde s'il y a de la vie à cet endroit-là. Euh, J'en vois pas. Je vois pas de vie à cet endroit-là. C'est assez inerte. C'est tout plat. Je vois pas grand-chose d'autre. Et donc ça, c'est sur un des pôles. Je vais aller sur l'autre pôle pour voir s'il y a quelque chose qui est différent. Ben, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. Et en fait, quand on s'éloigne des pôles, à un moment donné, on arrive dans une zone où il commence à y avoir des rochers mélangés à de la glace. Et puis plus ça va et plus ça devient montagneux. Et la glace elle disparaît, ça commence à être liquide et avec des nuages et avec des orages. Et puis ça devient progressivement, il y a des lacs et il y a ce que j'ai décrit tout à l'heure en fait. Donc en fait la zone nuageuse elle est pas localisée sur les pôles. Elle est localisée sur la zone essentiellement montagneuse qui est plus proche de l'équateur. Alors je demande si globalement il y a, à part les algues
que j'ai décrits et puis les micro-organismes que j'ai décrits tout à l'heure, s'il y a d'autres espèces vivantes sur la surface de Vénus physique. Euh, alors si il y a d'autres trucs qui sont vivants, c'est dans les montagnes, dans les fissures des montagnes, c'est des espèces de lianes. euh, c'est Ça ressemble, c'est entre une plante et un animal parce que ça fait un peu penser à un serpent en même temps, mais c'est pas un serpent au sens habituel. C'est vivant, ça ressemble à une plante, mais ça a un peu capacité de se déplacer quand même. Euh, et en même temps, ça fait comme si c'était quelque chose qui suintait des parois. C'est difficile à décrire comme être vivant. Euh, c'est un peu la propriété du champignon, c'est-à-dire que ça se développe à l'intérieur des parois, ça pousse comme du lichen, mais en même temps c'est capable de se déplacer un peu comme un escargot ou un serpent. Ça se déplace sur les parois, ça glisse, ça suinte sur les parois. Et c'est un animal. C'est pas vraiment un animal non plus. C'est entre l'animal et entre l'animal, le champignon la plante. Et ça vit dans les parois rocheuses, mais plus dans la zone interne de la roche montagneuse, à des endroits où il fait assez chaud. Parce qu'il y a quand même un magma euh, à l'intérieur de Vénus, hein, euh, comme pour la Terre, entre l'intraterre et la surface de la Terre, il y a une zone magmatique où il fait chaud. Pour Vénus, il y a quelque chose comme ça aussi. Et en fait, ces êtres-là, un peu comme des espèces de serpents, ils vivent dans une zone intra-montagneuse, mais quand même assez proche du magma pour qu'il y ait une certaine chaleur. Et donc ils ne sont pas exposés au climat, on va dire, particulier de la surface extérieure de Vénus. Euh, Ça fait penser à des espèces de limaces, mais c'est des limaces très allongées. Faut imaginer une limace qui fait une dizaine ou une quinzaine de mètres, qui pousse comme un champignon et qui se déplace sur des parois qui sont chaudes à cause de la proximité magmatique. Euh, je regarde s'il y a une activité volcanique. Ouais, il y en a quand même une, hein. Il y a des zones. Là, là, ce que je décris, c'est dans une zone rocheuse intramontagneuse qui n'est pas volcanique. Mais il n'empêche qu'il y a quand même des endroits où il y a des volcans et où le magma va émerger en surface. Euh, voilà, donc pour la description de Vénus, euh, au niveau temporel, ce qu'on me dit, c'est que ça correspond à Vénus actuellement, hein. Euh, oui, c'est ça. Ça correspond à Vénus actuellement. Et pour terminer sur Vénus, on me montre le centre de Vénus, donc vraiment l'intra-Vénus, mais carrément le centre. Et là, ça vibre très haut. C'est au-delà du plan éthérique. C'est dans les plans astral, du haut astral. Euh, Là, il y a d'autres êtres qui vivent à cet endroit-là. Ce sont des êtres, on va dire des êtres de lumière, euh, pour simplifier. Je vois plutôt des humanoïdes, hein, des êtres humains, on va dire, on pourrait dire des anges ou des, enfin, des êtres qui ont une apparence humaine en tout cas. Ils sont très lumineux. C'est le plan, ça correspond au haut astral, on va dire. Et au centre de cette sphère qui est en plein centre de Vénus, en fait, il y a, il y a une lumière qui n'est pas aveuglante, mais qui est très très puissante.
On- et, euh, et en fait, ça correspond à un trou blanc, euh, un trou de verre qui connecte notamment au Soleil de notre système solaire. Et voilà, ça correspond à la connexion à travers ce trou de verre euh, au Soleil et indirectement au grand Soleil central. Donc là, c'était la connexion au Soleil de notre système solaire, mais lui-même qui est connecté au grand Soleil central qui est dans le centre de la galaxie. Et ce grand Soleil central est lui-même connecté à la source. Donc en fait, à travers ce point lumineux qui, comme un espèce de soleil central en plein milieu de Vénus, il y a la connexion à la source indirectement. Voilà, je vais arrêter là.